Maintenant, on va corriger un autre exercice. Donc, on a une grille composée de 9, 3 x 3, et on veut placer 3 jetons dans cette grille. Donc, de combien de façons on peut placer ces grilles, sachant que chaque cellule peut en contenir au maximum un jeton. Donc, le résultat, c'est un triplé. Parce que un résultat possible, pourquoi c'est un triplé? Le premier résultat, c'est l'emplacement du premier jeton qui a 9 choix. Donc, le premier a 9 choix. Une fois que le premier est placé n'importe où, par exemple ici, le deuxième, il a combien de résultats possibles? De choix possibles plutôt, il y a 8. Et le dernier, bien sûr, évidemment, il y en a 7. Donc, il y a 9 fois 8 fois 7. Ça fait combien? 504 résultats possibles. Donc, il y a 504 situations possibles de placer 3 jetons dans une grille 3 x 3. Ok. Donc, ça, c'est évident. Maintenant, je vais imposer au deuxième jeton d'être au milieu, ou plutôt au centre de la grille. Donc, combien de tirages, voilà, d'emplacements possibles donnant, par exemple, ça c'est le premier, il est ici, le deuxième doit être au centre et le troisième n'importe où. Ok? Donc, comme vous voyez, cette fois-ci, le premier jeton, il n'a pas 9 choix. Parce qu'il ne doit pas être ici. Donc, tu peux le placer n'importe où dans ces 8 cases. Donc, pour que le deuxième soit au centre, le premier jeton a combien de choix? 8. Le deuxième, possibilité unique, il doit être au centre. Une fois que tu as placé le premier n'importe où et le deuxième au centre, combien il reste au suivant? Bien sûr, 7. Donc 8 fois 1 fois 7. Donc il y a 56 résultats possibles. Voilà. On revient ici. Donc on a dit que en tout, il y a 504 situations possibles de 3 jetons. Maintenant, je veux voir, voilà, je veux déterminer parmi les 504 situations, combien de situations où il y en a, les 3 jetons sont alignés. Par exemple, comme ça, ils peuvent être ici, et bien sûr, ils peuvent être dans une diagonale. Donc, je veux déterminer le nombre de situations où les 3 jetons sont placés d'une façon alignée. Donc, on va essayer de mieux comprendre la situation. On va voir qu'il y a des cas. Donc, par exemple, si je mets le premier jeton ici, le deuxième, il a une possibilité ici. Bien sûr, s'il est là, impossible. Donc, il y a 7 places et heavy, et celle-là, et celle-là. Donc, en tout, il faut enlever ces 2 places et ces 2 places. Donc, et bien sûr, la place là. Donc, il lui reste 4. Les homa heavy ou heavy, et ces deux-là. Ok. Donc, le deuxième a 4 choix. Une fois que le deuxième est placé, le troisième a une seule place. On va voir une autre situation. Supposons qu'il est ici. Le deuxième, il a ces deux places. Et heavy ou heavy, il a 4. Une fois qu'il est placé, le troisième, il a une seule place. Mais on va voir que si le premier est placé dans un coin, comme ici, le deuxième, il a 2 choix, 4 ici et 6. Donc c'est 6, c'est pas comme dans le premier cas. Voyons ici, si le premier est ici, le deuxième peut être ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que le deuxième est placé, le troisième a une seule position. Et la troisième situation, c'est que si le premier est au centre de la grille, le deuxième, combien de positions il a? Il a 8. Tu peux le mettre n'importe où. Une fois qu'il est placé, le troisième a une seule situation. Donc, mais là, parmi les 504, on va voir le cas où le premier, c'est dans un coin.
où le premier, on va dire que cette place c'est M, pour dire au milieu, ou le cas où le premier jeton est au centre de la grille. Puis on va faire la somme. Allez-y ensemble, on va faire ça. Donc, pour le premier jeton, si il est mis dans un coin, donc il a combien de choix? Il a 4 points. Une fois que le premier est placé dans un coin, le deuxième, il a 2, 4, 6. Il a 6 possibilités. Donc le deuxième fois 6. Et le troisième qu'on a vu, toujours il a une seule position. Maintenant, si le premier est placé au milieu, donc combien de milieux il y en a? Il y en a 1, 2, 3, et celle-ci c'est 4. Donc le premier il a 4 positions. Une fois que le premier est placé dans un milieu, le deuxième il a une position, 2 positions possibles, 3 et 4. Donc le deuxième il a aussi 4 positions possibles. Et le dernier il a une seule. Maintenant, si le premier est placé au centre de la grille, il a une seule place. Donc, le premier, un seul choix. Pour le deuxième, on a dit qu'il peut être n'importe où. Donc, il a 8 choix. Et le dernier, il a une seule position. Donc, en tout, il y a 8 plus 16 plus 24. Donc, ça fait en tout combien? Je m'excuse. 24 plus 16, ça fait 40, plus 8. Donc, il y a parmi les 504 positions, il y a 48 situations où les 3 jetons sont alignés. Ok, merci et au revoir.